moment. Mais qu'il sache une chose. Alléluia. Qu'il sache une chose. Que moi, j'ai le pouvoir sur ce problème. Qu'il ait confiance en moi. Et dans le verset 20, il nous dit quoi? Enseignez-les. C'est pourquoi je vous enseigne ce soir. Peu importe le problème que tu as, peu importe la situation que tu traverses maintenant, je t'informe que Jésus a reçu le pouvoir sur ce problème-là. Il a reçu le pouvoir sur ta maladie. Il a reçu le pouvoir sur ton échec. Il a reçu le pouvoir sur tout événement que toi tu juges difficile, négatif, et que le peuple soit décidé d'amende. Toi tu as perdu même de la paix. Moi je te dis, Jésus dit que je vous enseigne qu'il a reçu le pouvoir sur ce problème-là. Alors, une chose vous appartient, c'est d'avoir la certitude, l'assurance et la foi à cette parole. Et comme lui est capable, et il est mort ressuscité, et qu'il est vivant, c'est que mon problème ne ramènera pas à la mort, ne restera pas éternel. Mon problème aura la solution. Il faut que je m'attache à lui avec assurance et avec confiance. Parce que c'est Jésus-là. Il est vivant. Il est vivant. Je le répète qu'il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité pour apporter la solution à nos problèmes. Écoute-moi bien aimé. Il dit enseignez-les. Dis à mes enfants que j'ai reçu le pouvoir sur tout ce qui pourrait peut-être faire mal. Que je suis capable de leur apporter la solution. Écoutez-moi bien. La Bible me dit, un jour il entre dans le synagogue. Quand il devait traverser la fin, il a regardé les gens. C'est comme si les gens étaient tourmentés, mal à l'aise. Les gens étaient campés de problèmes. La Bible me dit, on lui a donné un document à lire. Quand il a reçu le document, et il a lu. Quand il a commencé à lire, prenez la Bible. Ouvrez la Bible dans le livre de Luc. Chapitre 19, verset 41-42. Prenez d'abord Luc 4, 16 à 19. Luc, chapitre 4, verset 16 à 19. Nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 4, le 16e verset. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait vu élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire les lectures, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. 16. Yesu akendaki na Nazareti epai ye akolaki. Na
Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez bien aimé. Il entre dans le synagogue. Il a trouvé que les gens étaient pleins de problèmes. Il a regardé tout le monde. Il a dit, je voudrais lire les Écritures. Et il a ouvert le livre saint. Il a lu le livre de Saint. La Bible nous dit ceci. Là où il est écrit, je suis au roi pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Jésus dit, il est au roi pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. C'est-à-dire, pour celui qui avait un problème.
personne ne te trompe. C'est pourquoi Jésus dit, enseignez-les. Écoute, les temps de tes problèmes, les temps pour l'intérêt. Dieu n'a pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Il n'a seulement besoin que tu comprennes. Il est capable de t'apporter la solution. Mais le problème des chrétiens, c'est quoi? On n'a pas le temps d'attendre. Nous avons besoin immédiatement. Quand ça prend un peu de temps, oh, Dieu ne m'écoute pas. À ce moment-là, on peut venir. On te dit, alors et tu pars. Parce que Dieu devant un problème. Quand tu as besoin de la solution, écoute-moi. Il y a d'autres solutions qui ne sont pas des solutions. Non. Tu vas aller chercher la solution et tu crées un autre problème plus grave. Mais Jésus, il a dit, je suis au roi pour te rendre libre, pour t'enlever de toutes tes dominations, pour t'écarter de toutes tes dominations et te donner la paix. Et il finit pour dire, je voudrais proclamer une année de grâce pour toi. Alléluia. Tel que je vous regarde là, il y en a parmi nous. Dans son problème, c'est l'évite aujourd'hui. Aujourd'hui, les autres, son problème, c'est l'évite avec ses mois. Les autres, c'est faire de le mois prochain. L'essentiel, c'est quoi? Attendre le temps de Dieu pour qu'il puisse proclamer une année de paix et de grâce à ta famille. Écoute-moi bien. Son problème, il cherche à déclarer une année de paix et de grâce pour toi. Peut-être que tu as beaucoup souffert. À travers ce problème, tu es monté à gauche, à droite. Tu es allé là-bas ici. Mais moi, je te dis ceci ce soir. Accepte que Jésus est vivant. Et accepte avec une foi ferme que je lui donne le temps. Dis-lui, j'accepte de lui donner le temps de pouvoir proclamer cette année de grâce pour ma vie, pour ma destinée, pour mon mariage, mon travail, mon voyage, la vie de mes enfants, pour ma santé. Il y a une année de grâce et de paix qui doit être déclarée par le Seigneur lui-même. Ce n'est pas par une personne. Écoute-moi bien aimé. Les gens peuvent te faire promener à gauche, à droite. Écoute, Jésus dit, prenez Colossiens, chapitre 2, verset 14 à 15. Je vous enseigne toujours pour que nous puissions comprendre qui est Jésus-là. Comme ça, quand on va demander d'agir, il va agir. Tu auras confiance en lui. Tu vas ouvrir ton cœur et lui va pénétrer. Ne t'en fais pas. Ne regarde pas la durée de nos problèmes. Ne regarde pas la grandeur de ces problèmes. Mais j'aime que tu puisses regarder la gloire, la grandeur de Jésus. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Il a dit quoi? Nous lisons dans le livre des Colossiens chapitre 2, le 14e verset. Écoutez ce que c'est Jésus-là que je te prêche après. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner et qui subsistait contre nous. Et il a détruit avec gloire à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement à l'espectacle, en triomphant d'elle par la gloire. Amen. Amen. Kasi nzambe
Je peux
Yayo. Mais Yesu aye asengite. Mais à déplier à pousser pas. Je donne un exemple. Après c'est la ça. Il est là. Salut. Il garde quelque chose qui ne l'appartient. La bombe de l'eau, comment ça a été? Au lieu de donner à son propriétaire. Et si on peut c'est pas quoi non. Tel. Et lui, le propriétaire n'a pas de pouvoir. Mais, mon boulot, on va s'appeler dans mon quantité du col. Alors, il voit quelqu'un venir. Il lui dit, il a mes biens. Et cet homme vient. Il les tient par force. Il lui fait sortir ce qui ne t'appartient pas. Il veut chercher à s'intimider. Il tient ce qui ne l'appartient pas. Il retire par force. Il y a encore autre chose. Quelle est la chose qui reste? Il te pose une question à celui-ci. Quelle est la chose qui reste? Mon mariage. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous croyez que Dieu est dans le ciel? Il a dit ceci dans sa parole. Il dit, il a créé l'homme et la femme. Il a dit à la femme, soyez féconds. Ça c'est Dieu. Mais la femme vit au monde. Il ne veut pas voir. Ça c'est la parole de Dieu. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui a parlé, n'est-ce pas? Dieu a dit, sois fécond. Mais cette femme ici, c'est même pas au monde. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui a parlé. Cette autorité-là, on doit les faire vivre. C'est la situation que cette femme vit. Ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu a dit que sois fécond. Tu connais d'autres combats que tu as là. C'est le combat de ton étoile. Tu as combattu parce que ton étoile brille. Et on a dit, on doit finir avec. Pourquoi tu peux demander tout le combat? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, assez je vous enseigne. Jésus est capable. S'il y a quelqu'un qui est entré dans ton combat, quand toi tu es né, tu n'as pas demandé à Dieu de te donner cette étoile. Non, écoute-moi. Même si tu es né dans une mauvaise famille, mais ton étoile ne vient pas de la famille. Ton étoile vient du ciel. S'il y a quelqu'un qui combat cette étoile, il doit adopter le ciel. Oh, le ciel, c'est Jésus. Si tu tout pouvoir, ça a été donné au ciel. Comme Dieu est combattu du ciel. Écoute-moi bien aimé. Ce soir, c'est Jésus-là. Partez dans ton combat. Il va aller dans ton problème. Il va aller dans ta situation. Il va aller dans ton malheur. C'est le porte. Décidez. C'est le porte. La grandeur. C'est le porte. Le nombre des ennemis. Ce n'est pas son problème. Son problème est enseigne-les. Qu'ils sachent à quoi je suis capable. Il est capable. Alléluia. Il faut savoir lui accorder les temps. Le Seigneur il va couper sa étape. Il faut savoir lui accorder les temps. Le Seigneur il va couper sa étape. Parce que
que ce Jésus-là n'est pas une histoire. C'est une réalité, une vie. Une véritable vie. Pour toi, pour moi, pour toi et pour moi, il est une véritable vie. Nous ne devons pas accepter de vivre malgré nous ou malgré les autres. Je connais un frère. On a combattu jusqu'à ce qu'on puisse le détruire. Il a connu des moments très difficiles. Mais écoute, et celui qui a détruit sa destinée était déjà mort. Et quand est-ce qu'il a détruit sa destinée? À la naissance. Quand le frère est né, comme on a toujours célébré les nouvelles naissances, lui aussi était parti. Célébrer la naissance de sa fille. C'est son petit-fils. Il a pris, ensuite, il a prophétisé sur lui. Il a commencé à parler. Et tout ce qu'il a parlé, sa fille ou sa mère ne savait rien. Le garçon a grandi. Il a commencé à étudier. Il a souffert pour étudier. Et finalement, il a fait. Avec l'aide des amis. Pour trouver du travail, c'est un problème. Parce que la prophétie de son grand-mère était avec des impacts dans sa vie. Un jour, il a participé à la prière comme nous sommes. Pendant qu'on a commencé à prier, il a même été invité par sa fiancée. Ils ont fait une fiançailles de 6 ans. 6 ans. Il n'a pas moyen de pécher. Et la sœur lui dit, c'est un but. Pendant qu'on prie, le pasteur a commencé à prêcher. Le frère a donné beaucoup d'attention à la parole. Il a ouvert tout son cœur. Il a commencé à dire oui, je dois trouver la solution à mon problème. Ah, le pasteur a dit prions. Le frère commence à prier. Il commence à prier. On a fini, il est parti. Demain, il est venu. Attends, il était là. Assis à côté de la table. Le deuxième jour, il a commencé à prendre la foi. La foi commence à augmenter. Le premier jour, il était appelé comme frère.
Il a commencé à dire à Dieu, je suis né dans une famille de souffrance. Je croyais que c'est moi qui apporterai le souffle dans cette famille. Mais regarde-moi, j'ai étudié par le biais de mes amis. Je finis, mais il n'y a pas de travail. Mais on nous dit que toi, tu es capable. Qu'est-ce qui domine pour moi? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Tu ne peux rien faire pour moi. Il dit, je crois ta parole. Dès que le frère priait, écoutez bien aimé, directement, le frère est entré dans une révélation. Il voit quelqu'un qui est venu devant lui. Il dit, tu me cherches. Je suis là. Le frère était à genoux. À terre de prier. Il dit, je suis là. Et la personne lui dit, oui, je te cherche. Regarde ma situation. Et il lui dit, viens, suis-moi. Le frère commence à suivre. Lui était toujours dans la prière. Écoute bien aimé, la révélation de quelques secondes a changé la vie de plusieurs années. Parce qu'il a ouvert son cœur et il a compris que celui qu'on a parlé de lui, il est capable de quelque chose dans ma vie. Cet homme-là lui dit, suis-moi. Directement, il l'amène au village natal. Lui était dans la prière. On l'amène au village natal. Il arrive là-bas. La personne lui pose la question. Tu connais ici? Oui. Nous sommes où? Il a dit le nom du village. Il dit c'est ici notre ancienne habitation. Il dit ok. L'homme lui dit ça va. Alors suis-moi. Ils sont allés. On arrive dans un endroit. Oh, que cet endroit, c'était une ancienne cimetière. Il arrive là-bas. La personne lui dit, arrête-toi ici. Regarde ce qui se passe. Et la personne l'a trouvé. Il a parlé. Cette personne, il a appelé le monsieur là par son nom. Il dit sort. Il est sorti. Quand le frère regarde, il dit, c'est mon grand-père. C'est mon grand-père. Et maintenant, là, lui dit, il dit, écoute, l'homme là commence à parler avec les morts. Donne-moi ce qui lui appartient. Tu as pris ça. Le frère est en train d'écouter la déclaration de cet homme de la révélation. Il lui dit, tu as pris ça. Le jour que tu es allé, ne recevoir le jour de sa naissance. Tu sais ce que je dis. Donne-moi. Et la personne lui dit, attendez, C'est là. soyez là-bas. On rentre au village, à la résidence. Il arrive sous l'arbre. Il dit, ça y est ici. Il dit, moi je te dis, donne. Le mort va ouvrir l'arbre. Quand il a ouvert l'arbre, il voit les noms des enfants de cette famille. Il dit, donne-moi. Il a pris la liste.
Il a effacé. Il a effacé. Il donne ce qui reste. Il dit non, ce qui reste, j'ai parlé. Et il a parlé maintenant. Il dit à ses frères, toujours dans la révélation. Prends ton travail. Prends ta vie. Je n'ai plus rien pour toi. Je n'ai plus rien pour toi. Alléluia. Ils ont pris la liste. On est mis sur là. On est fermé. Alors cet homme a dit à l'homme. Il dit maintenant au mort. Alors, on est de tout dans le cimetière. Ils sont allés. On arrive là-bas. Cet homme me dit, rentre là-bas. Et il est rentré. Quand il est revenu, il a dit à ses frères, je n'ai plus rien à faire avec moi. On rentre. Quand ils sont rentrés, quand le frère est rentré, le modérateur a dit on arrête la prière. Il dit lève-nous. Le frère se lève. Directement il sort de la révélation. Après la prière, il va dire au pasteur, pasteur me dit, il y a un problème. Jésus. Cet homme-là, c'est Jésus. Il est venu. C'est là que ce qui t'appartient. Il a déplié les morts. C'est lui qui avait pris. Il a déplié. Il a retiré ça. Il t'a donné. Et on t'a donné tout ce que tu as. Facile. Que la paix de Dieu soit avec toi. À la fin de ce mois, le frère est là, avec son dossier. Il est sorti. Quand il partait, écoute-moi bien aimé, ce n'est pas une histoire. Jésus est vivant. Il est réel. Autour de lui les temps. Il agit dans ton cœur. Donne ton cœur. Ouvre ton cœur. Il entre là-bas. Et il va agir. Le frère a entendu le klaxon de la voiture. Celui qui l'appelle par les noms de l'université d'école. Il a dit non, celui-là me connaît bien. Il s'arrête. Il dit, mais mon cher, c'est quoi? Mais mon cher, depuis qu'on a fini là, mais moi je ne travaille pas. Quoi? Toi tu ne travailles pas. C'est vrai ça. Entre dans la voiture. Les choses commencent. Il parle avec les juges de la société. Arrivé dans la société, il entre chez le chef du personnel. Il dit, chef, c'est un ingénieur de la polytechnique. C'est un ingénieur. Il est capable de nous secourir. Vous avez un problème dans nos machines. Il est capable. Il est là-bas. Le chef du personnel lui dit, est-ce que tu peux? Il dit oui. Il y a un suivant. Mandobaya, la nanga ils ont mis suis-moi. Il suit les chefs du personnel. Le chef du personnel lui dit, nous avons un problème. Cette machine est bloquée. Mais c'est lui qui travaillait ici. A connu un accident. Il est parti pour qu'il soit traité. Il a les doigts coupés. La machine est bloquée. Est-ce que tu peux trouver la solution? Il dit oui. Le frère manipule. Il démarre la machine. Quand le chef du personnel a entendu le bruit de la machine, il est venu directement à l'atelier. Il lui dit, écoute, suis-moi. Alléluia. Il dit, jeune homme, suis-moi. Suis-moi. Il a suivi. Il dit, écoute, comme tu as démarré cette machine, donne-moi ton dossier. Il
En attendant qu'on cherche les liens où tu peux être bien logé. Tu vas rester à l'hôtel. Parce qu'on a besoin que tu arrives chaque jour à 6 heures. Alléluia. Je te parle de Jésus capable. Il a été prié un mort pour satisfaire un vivant. Personne ne peut faire ça. Aucun féticheur, aucun sorcier, aucun prophète ne peut faire ça. C'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui peut faire ça. C'est pourquoi je te dis ce soir, attends mon toit à l'encailleur. Il y a un Jésus. Il y a un Jésus. Il y a un Jésus. C'est Jésus de Nazareth qui collabore avec n'importe qui. Et il a le pouvoir. Écoute-moi. Quand il est arrivé à Jérusalem, il voulait pénétrer Jérusalem. Il regarde. Les gens démoralisés. Jésus commence à pleurer pour Jérusalem. Il dit, ah, Jérusalem. Si toi aussi, tu connaissais les choses de maintenant, et tu croyais à ça, tout ce qui était difficile, deviendra très facile. Personne ne dit que tu ne crois pas. Tous les biens qui pouvaient t'arriver deviendront difficiles pour toi. Écoutez-moi ce soir. Est-ce que tu crois que Jésus est capable? Je t'ai expliqué plusieurs manières que tu puisses comprendre que ce Jésus-là a le pouvoir. Je ne suis pas prophète, mais je suis pasteur. Mais j'ai la foi à la parole. J'ai la foi à la parole. Alléluia. J'ai la foi à la parole. Si tu vois ma scène, tu comprendrais les choses autrement. Les choses qui étaient difficiles deviendront faciles. Si tu comprendrais les choses autrement. Oui, je sais. On est habitué. On est habitué. On ne s'habitue pas avec la parole de Dieu. Non. Je sais que tu as un problème. Le problème de croire et d'accorder le temps à ce Jésus. Ah, la nuit d'aujourd'hui, je n'étais pas bien. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que tu veux me faire croire? Tu veux me faire croire pourquoi? Mais moi je connais que tu es capable. Le frère Daniel vient avec nous. Quand hier il était sorti, on lui avait un peu de problème à la tête. C'est un combat des étoiles. C'est un combat des étoiles. Ce garçon-là, c'est un génie. C'est un génie. Mais le diable a besoin de pouvoir s'approprier de son intelligence. Mais Jésus ne lui donnera pas l'occasion. J'ai la foi à ça. Moi je dis à Jésus, pendant que nous commençons de prier de délivrance, que le diable a envoyé son esprit pour retirer ce frère, pour l'amener où?
J'ai envoyé les choristes ici. Papa Tidaki, Mayemi, Monter des gens à descendre. Cherche le père. Parce que le diable savait où nous allons avec lui. Diable se connaît où nous allons avec toi. Où nous allons avec toi. Il connaît. Pourquoi il t'empêche de venir à prier? Quand tu veux me dire qu'il ne soit de visiter. Quand tu crois que c'est une bénédiction. Et non une bénédiction. C'est les envoyés du diable. Pour te distraire. Pour te dire c'est là où on va l'amener. Moi je te le dis au nom de Jésus. Attachez tes mains. Les chenilles. Tu verras comment il sera détruit. C'est pourquoi il est en train de t'alourdir. Aujourd'hui je t'explique exactement qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il ferait de toi? Après 2 heures, j'ai appelé ce soir. J'ai dit, il n'est pas encore là. Quand j'ai reçu la maman au téléphone. Quand j'ai reçu mon téléphone, quand il décroche, elle pleurait. Je lui dis, ne donne pas de reste au diable. N'aie pas peur. Tu n'as pas le droit d'accorder ton fils au diable. Ne pleure pas. Reste calme. Il reviendra lui-même. Partout où il sera. Si nous prions un Dieu vivant, il revient. J'ai appelé le mot Exode. Je leur avais dit, veuillez ne fermer pas la porte. Vous serez toujours en haut, même s'il va venir à 0, à 1 heure ou à quelque soit, vous l'avez qu'à recevoir. Tellement que le cœur de maman était tellement chauffé. Et son père, ils étaient dépaysés. Donc ils commençaient à sillonner tout le riz de Kikassar. Ils ne l'ont pas trouvé. Pendant qu'elle allait le chercher, à 9h, 3h, ceux qui étaient ici, ils appellent. Revenez, le frère est venu lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je l'avais dit. Garde silence. Après quoi? Le Dieu que nous prêchons n'est pas une idole. C'est Dieu. Il est capable de le faire. Je connais ce qu'il va faire de ta vie. Jésus regarde Jérusalem. Il dit Jérusalem. Si tu connaissais ce moment. Je te dis, merci la scène. Si tu connaissais ce moment, tu n'allais pas filer. Tu n'allais pas te décourager. Tu devais te dire, c'est maintenant ou jamais. Mais moi je t'affirme, et je confirme, Jésus est vivant. Même pas les mots.